Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on revient donc avec les djinns. Hein. On a parlé du diable. Donc, c'est juste pour faire une rectification donc, dans ce que je disais. Enfin, une rectification pour vous montrer en fait les preuves de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Car j'aime bien toujours venir avec des preuves. D'accord. Il a créé les djinns d'un feu pur et sans fumée. Donc, le djinn, il est créé donc d'un feu sans fumée. C'est pour ça qu'il se caractérise par une forte proportion, je pense qu'il voulait dire propension, à s'emporter et à une susceptibilité. Donc, ils sont très susceptibles, mal placés. Donc, un peu comme l'humain avec son ego, qui l'ont poussé notamment à refuser de se prosterner devant Adam. N'oubliez pas, le diable a refusé de se prosterner. Donc, certains de ses suppôts aussi. Al-Gharib poursuit son analyse selon Abu Ubaïda. Le nom shaitan désigne tout djinn, homme et un animal ou un animal insolent. Donc ici, on voit que ce que je vous avais dit, donc il y a des djinns, donc les qarines, les djinns hommes. Et ici, on a aussi les humains, mais on a aussi les animaux qui sont insolents, qui sont mauvais, qui sont venimeux, voilà, des choses comme ça. Des démons parmi les hommes et les djinns. Donc, Ash-shaytanu min al-insa wa min al-jinn. D'accord? Encore une fois, les démons humains. C'est quoi un démon humain? C'est une personne qui vous suggère des mauvaises choses. Par exemple, les mauvaises fréquentations. Si vous suggère de boire, de faire des mauvaises choses, de vous ramener à aller voir des filles pour commettre zina et la fornication, ça s'appelle des démons humains. D'accord? Tous ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal et à son messager sont des démons humains. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le chemin de la désobéissance. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et les djinns, c'est pareil. Les djinns, c'est ceux qui vous suggèrent, au chef, il vous suggère des mauvaises choses. Et la meilleure des suggestions que le diable fait donc à ses suppôts, c'est d'aller séparer l'homme de sa femme. C'est très important que vous sachiez ça. Donc, en vérité, les démons tentent leurs suppôts. Donc, l'awliya. Donc, il y a l'awliya shaitan. D'accord? Les suppôts, l'awliya. Donc, l'awliya. L'awliya. Donc, l'awliya, il y a l'awliya Allah, je vous l'avais dit. Ceux qui sont les bien-aimés d'Allah et les bien-aimés du diable. L'awliya shaitan. D'accord? Eh bien, en vérité, les démons tentent leurs suppôts. Donc, les humains. Une fois seul avec leurs démons. Donc, dans une sourate qui est, je pense, sourate al-Baqarah, sourate la vache, où ils disent que quand ils se retrouvent seuls, ils se retrouvent avec leurs démons. Encore une fois, c'est les humains, car les humains sont plus à tentation au moment où ils sont seuls. D'accord? Surtout ceux qui ne se protègent pas par le dhikr et les prières à l'heure et que ils sont occupés à commettre un péché une fois seuls, eh bien, leurs démons arrivent. Parce que les démons sont avec vous que quand vous êtes dans le péché, d'accord? Vous n'allez pas voir un démon avec vous quand vous lisez le Coran, vous faites la prière, vous faites les adkar et que vous êtes toujours en état de purification. Eh bien, aussi, ça, les démons ne seront pas avec vous, mais ils seront avec vous quand vous commettrez des péchés. C'est très important que ce soit athée, mécréant ou musulmans, c'est-à-dire leurs compagnons démoniaques parmi les djinns et les hommes. D'accord? C'est encore une preuve. Ça, je vous laisse comme preuve. Comme ça, vous pouvez comprendre d'où vient le mal. Donc, encore une fois, c'est pas Allah qui crée le mal. C'est vous qui créez le mal. Et ici, il y a la preuve évidente, d'accord, dans le livre, donc, les ruses de Satan. D'accord? Voilà, c'est Dar al-Muslim. Donc, ici, voilà, vous avez les preuves. Vous ne pouvez plus dire oui, hein, oui, mais Inch'Allah, Allah Ghafour Rahim, un jour j'arrêterai mon péché. Dans Surat al-Kahf, Surat la caverne, et ne remettez pas les choses à plus tard. D'accord? C'est la plus grande arme du diable. De remettre les choses à plus tard, c'est la plus grande arme du diable. Donc, dans Surat al-Kahf, la caverne, voilà. J'essaye vraiment de vous donner les sourates pour ne pas me tromper parce que
je connais pas par cœur, j'ai pas un ordinateur dans ma tête où je peux vous sortir les versets comme ça, mais de mémoire, je sais dans les sourates, dans quelle sourate Allah donc parle de ces versets avec les preuves, d'accord? Selon certains exégètes, le terme démon dans ce dernier verset désigne une espèce de serpent au corps mince, d'autres expliquant que le terme désigne ici les djinns insolents, d'accord? Ces fruits étant comparés à ces démons compte tenu de leur aspect hideux. Donc Allah, en fait, il a mis un voile entre nous et les démons, pas les démons humains. Les démons humains, vous les voyez par leur comportement, d'accord? Déjà, Allah, il déteste les gens obscènes et vulgaires. Donc si un de vos comportements, c'est d'être vulgaire et obscène et que vous parlez et que c'est une habitude, sachez que vous êtes un démon humain. Parce que, en fait, si Allah vous déteste, vous le devenez automatiquement un démon humain, d'accord? Donc, si vous fumez, vous êtes les gaspilleurs, donc les frères du diable. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le fait de payer donc des cigarettes, donc vous donnez de l'argent, mais cet argent, il sert à quoi? À vous détruire. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez des démons humains. Oui, wallah, c'est vrai, c'est pas des mensonges ce que je vous dis là. Vous devenez des démons humains parce que vous devenez frères du gaspillage. Parce que vous donnez cet argent, pourquoi il sert à quoi? C'est du gaspillage cet argent que vous avez donné. Pour acheter quoi? Pour acheter quelque chose qui va avec le temps, pas directement, mais vous tuer à petit feu ou vous envoyer des maladies et des cancers et autres. C'est pour ça la fumée, c'est mauvais. La cigarette, le tabac, c'est mauvais pour vous. Donc, vous devenez les frères du diable. Pourquoi? Parce que leur boisson, c'est l'alcool, leur cigare et leur... comment dire leur odeur, c'est ça. Ils aiment bien les mauvaises odeurs. Donc, la cigarette, c'est pas quelque chose qui sent bon, je vous l'avais dit. La boisson, c'est l'alcool. Leur son, leur voix, ils appellent pour exciter les gens, c'est la musique. Vous comprenez pourquoi Allah il interdit tout ça? Hashakum, leur mauvais acte, leur péché, c'est zina. Pourquoi? Parce qu'ils vont fourniquer avec et faire zina sans consentement avec l'être humain. Des fois, ça s'appelle un viol. Je suis désolée, c'est comme ça que ça se dit. Mais voilà, si vous n'êtes pas des personnes qui êtes sur les prières à l'heure et les choses comme ça, les diables viennent et fourniquent avec vous et font zina. Eh bien, les démons humains, c'est ce qu'ils font aussi, d'accord? Parce que un croyant, même si, voilà, vous allez vous repentir, et Allah Ghafurur Rahim, comme vous dites, et vous avez fait les causes de Tawban Nasuha, mais si maintenant vous avez eu ça dans votre adolescence de coucher avant le mariage, c'est que vous avez désobéi à Allah Azza wa Jal. Donc, vous devenez des démons parmi les hommes, d'accord? Parce que ça, c'est un acte qu'Allah, il n'aime pas, il déteste. D'ailleurs, quand les anges, ils voient cet acte-là, ils ferment, donc ils cachent leurs yeux et la terre, elle tremble. Donc, c'est pas un pays, c'est toute la terre, d'accord? Vous pouvez faire vos recherches. Donc, c'est important de savoir cela. Donc, mettre en colère Allah, encore une fois, c'est pas la meilleure des choses à faire, d'accord? Le meilleur à faire, c'est de satisfaire Allah. Donc, vous voyez, tout ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les diables, ils aiment ça. Donc, la musique, la boisson, les zina, donc le libertinage, d'accord? Aussi l'inceste, ils font n'importe quoi dans leur monde. Tout le monde couche avec tout le monde. Voilà pourquoi Allah il interdit aussi entre les humains, car il y a beaucoup de mal dans cela. Et donc, voilà. On reviendra, Inch'Allah, à parler avec le Coran, comment le Coran il a été donc établi, et son explication, Inch'Allah, si Dieu le veut, par sa volonté. Nous essayons de faire des petits rappels comme ça, afin que vous sachiez ce qui est vraiment votre ennemi. D'accord? Votre ennemi, c'est Ash-Shaytan. Iblis, na'latullahu alayh. Et aussi, c'est Suppo. D'accord? C'est Awliya. C'est important. Nous, on doit être les Awliya Allah et pas les Awliya Ash-Shaytan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.